Est-ce qu'un photographe doit être incollable sur la photo pour espérer devenir un photographe professionnel? Alors derrière cette question un peu rigolote se pose en fait le questionnement de savoir ce sur quoi se base l'expertise d'un photographe. J'allais dire professionnel ou non même. Mais tant que on n'est pas au clair sur ce questionnement de fond, en fait, on a de fortes chances ou malchances d'être victime du syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que tant que l'on pense qu'un photographe professionnel doit répondre à... enfin, le portrait robot du photographe professionnel doit répondre à certaines normes qui sont inexactes, et bien du coup on s'impose une croyance limitante. Et c'est ça qui nous empêche d'avancer. Moi, je suis intimement convaincu que quelque part, on est notre plus propre, enfin on est nous-mêmes. Je vais essayer de faire une phrase en français. Je pense qu'on est nous-mêmes notre plus grand obstacle sur la voie de notre réussite, quelle qu'elle soit. Ce qui m'a donné l'idée de cette vidéo, c'est qu'en fait, il y a quelques mois, sur un forum, il y avait un photographe qui se disait professionnel, qui posait une question d'ordre technique. Alors, pour la petite histoire, il posait une question sur l'adaptabilité, enfin l'utilisation, l'emploi d'un soufflet à décentrement sur un réflexe ou un mirrorless numérique. Et puis bon, bah, y a beaucoup de membres de ce forum qui lui sont tombés dessus en lui disant ouais, mais attends, toi en tant que photographe professionnel, tu devrais pas poser ce genre de questions parce que voilà, tu devrais savoir, tu devrais connaître, machin. Alors, il l'apostrophait de cette manière-là, et eux-mêmes, à chaque fois, bon, quelque part, ils admettaient qu'ils ne pouvaient pas répondre à sa question. Ben, je trouvais ça intéressant, mais parce que c'est vrai qu'effectivement, nous, bah, au même titre que bien souvent, il y a l'idée répandue qu'un photographe pro, pour être pro, eh bien, il doit avoir un MacBook Pro, un soupule gris anthracite, col roulé, et puis un Canon 1DX. J'ai rien contre Canon, je précise encore une fois. Ben, encore une fois, on pense qu'un photographe pro, ben, si tu veux, il a la science infuse, il est omniscient, tu sais, il marche sur les eaux, il connaît tous les logiciels par cœur, il connaît tout, quoi, voilà. Mais en fait, il n'y a rien de plus faux. Il n'y a rien de plus faux. Et c'est pour ça que c'est très dangereux, ce genre de croyance, parce que c'est ça qui va t'empêcher d'avancer. Si tu penses ça, ça va clairement t'empêcher d'avancer. Bon, déjà, un photographe pro aujourd'hui, ça veut dire que il monétise ses compétences liées à une voire deux pratiques de la photo. C'est-à-dire que c'est une personne qui arrive à générer de l'argent suffisamment pour en vivre autour d'une pratique. Alors ça peut être la photo de portrait, ça peut être je sais pas quoi, photo d'architecture, va savoir. Et autour de ces spécialisations, il a mener ce que j'appelle moi un deep work, c'est-à-dire qu'il essayait d'être le plus pointu possible dans sa pratique, mais à l'exclusion de la niche ou des niches ou des deux niches dans lesquelles il s'est spécialisé. Eh bien, il est pas, à la limite, il n'est pas plus spécialiste qu'un amateur expert qui pratique, je sais pas, admettons la photo macro depuis des années, tu vois, ou avec passion, avec beaucoup d'engagement, tu vois. C'est ça qu'il faut comprendre. Un photographe pro, c'est bon, bah, c'est quelqu'un qui monétise ses compétences et qui, bah, en général, lié à la enfin, si tu veux, au fait qu'il pratique la photo pour caricaturer un petit peu tous les jours. Bien sûr, il accumule beaucoup de feedback, il engrange beaucoup d'expérience, si tu veux. Mais justement, c'est là déjà où on peut faire une première distinction. Tu vois, moi qui ai travaillé en boutique photo, je le sais, des fois ça m'est arrivé que des gens venaient se renseigner, enfin venir reluquer plutôt un boîtier en vitrine, mais c'est des gens qui menaient une réflexion d'achat sur ce boîtier, des fois parfois 6 mois. Et depuis 6 mois, si tu veux, ils lisaient tout ce qui pouvait se lire sur différents supports, c'est-à-dire soit blog, magazine, etc. Donc c'était des gens qui en réalité étaient déjà incollables sur toutes les options, les possibilités de ce boîtier. Et moi, en tant que vendeur, qui vendait, bien sûr, enfin qui proposait à la vente toute une série d'appareils, fallait surtout pas que je me mette dans l'idée de leur apprendre quelque chose, tu vois, même si dans l'absolu c'était possible. Mais si tu veux, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que lié à ce contexte d'abondance numérique, beaucoup de gens ont accès à des connaissances, à des données. Donc c'est pas là-dessus que peut se fonder un distinguo. J'allais dire au contraire aujourd'hui, lié au fait que justement on peut, au travers justement des blogs, des forums, des pages Facebook par exemple, enfin des groupes Facebook, on peut comment dire, collecter pas mal d'informations.
Aujourd'hui, ce qu'il se développe, c'est plutôt le syndrome du photographe geek, c'est-à-dire un photographe, un photographe, un passionné de photos, qui passe plus de temps, j'allais dire, sur les forums, sur des blogs, sur des pages Facebook, à collecter des infos, voire à s'engueuler avec d'autres membres de ces blogs, forums, pages Facebook, c'est selon, à propos d'un détail technique, ou d'une marque d'appareil photo aussi, tu vois ce que je veux dire, plutôt que de faire de la photo. Donc moi c'est pour ça que je te dis qu'un photographe pro c'est avant tout quelqu'un qui s'est spécialisé dans une voire deux niches, tu vois, une niche principale plus une autre qui peut être peut-être un peu plus alimentaire, une pratique photo qui est un peu plus alimentaire, un peu plus opportuniste. Mais ce qui va distinguer le photographe pro, c'est que justement lui il est tourné vers l'action et non pas vers la collecte d'infos. Un photographe pro, vu qu'il est dans l'action d'ailleurs, il n'a pas le temps de passer son temps sur des forums, sur des blogs, sur des pages Facebook, encore une fois, pour parler photo, pour s'engueuler, s'invectiver, pour savoir entre Canon et Nikon et Sony quelle est la meilleure marque d'appareil photo. Tu vois, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Lui, à la limite, dès qu'il a du temps de libre, bon, il va peut-être voir un pot avec ses potes, tu vois, déjà. Il va faire, je sais pas moi, de la moto, il va aller à la pêche, tu vois, il va changer les idées, tu vois. Mais un photographe pro est tourné vers l'action. Et il est tourné vers, si tu veux, sa principale optique, c'est de créer de la valeur pour ses clients. Tu vois, c'est pas de... Faut arrêter de croire qu'un photographe pro, son obsession, c'est absolument d'avoir le dernier boîtier de sa marque préférée, c'est d'avoir la dernière optique qui va bien, c'est d'avoir la dernière version de tel logiciel, c'est d'avoir le dernier plugin, machin. Non, 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 non. Un photographe, lui, il est tourné vers la création de valeur. Et pour créer de la valeur, il met en place une chaîne qui peut se traduire, qui va se traduire par un workflow à un moment donné. Un ou plusieurs workflows suivant le niveau de la prestation. Et donc, son but, lui, c'est de créer de la valeur. Cette valeur, il va la normaliser autour de prestations. Donc là, ces prestations vont correspondre à des standards de qualité. Et derrière ça, il met en place des systèmes, ce que j'appelle moi des concepts idées, qui vont l'aider à produire justement le produit fini qui a une valeur aux yeux de son client, tu vois. Alors après, tu comprends bien qu'encore une fois, la dernière marque d'appareil photo, enfin le dernier boîtier, la dernière optique, le dernier logiciel à la mode, le dernier tuto, le dernier script. D'ailleurs, tu vois, quand j'étais en boutique, il y avait une fois une cliente qui m'avait un peu corrigé, parce que paraît-il qu'on parle plus de script maintenant, mais on parle d'action, enfin tu vois. Alors bon, elle avait l'air de me prendre pour un... Enfin bon, tu vois, moi... Enfin bref. Enfin voilà, tu vois, donc non, le photographe pro est tourné vers l'action. Et le photographe pro, justement, si tu me permets de faire un parallèle avec un cuisinier, imagine un cuisinier donc qui a un rôle important au sein d'une entreprise qui est un restaurant. Bah, si à un moment donné il détecte qu'il faut faire tel plat, parce que ça va générer du chiffre, parce que c'est le plat que demandent en ce moment les clients, machin, mais s'il ne sait pas le faire, il a d'un autre côté... Il maîtrise certains concepts outils qui vont lui permettre de mettre au point la recette qui permet de produire ce produit. Et donc par rapport à la photo, si moi demain il y a une opportunité qui se présente à moi, si tu veux, de dégager des revenus à partir de la photo de paysage, pratique que je ne maîtrise pas, mais que j'ai envie de m'y coller d'ailleurs, rien que pour le plaisir, eh bien... Même si je n'y connais rien, je ne vais pas mettre 10 ans, si tu veux, à développer les compétences qui vont me permettre de produire de la photo qui aura de la valeur aux yeux de mes clients. Pourquoi? Mais parce que je vais me poser les bonnes questions, parce que je vais chercher déjà à déterminer un standard de qualité. Je vais chercher ce standard de qualité. Déjà, je vais dresser le portrait robot de ce standard de qualité à partir du brief client. À partir du brief client, je vais dégager donc un portrait robot du standard de qualité du produit fini. Je vais essayer de déterminer un premier workflow. Je vais essayer de déterminer, ça va se traduire
par un setup, ça va se traduire par, si tu veux, une démarche en optimisation de la photo, ça va aussi se traduire par la mise en place d'un premier script de séance photo, si tu veux. Et voilà, tu vois, donc à l'aide de ces concepts outils, très vite, je sais un peu où me diriger. Et les compétences techniques que je maîtrise pas, eh bien, aujourd'hui, grâce à ce contexte-là de monde de l'abondance numérique dans lequel nous sommes, au travers Internet notamment, je vais facilement identifier les supports pédagogiques qui vont me permettre d'acquérir les compétences qui me manquent. Aujourd'hui, l'enjeu, encore une fois, c'est pas d'être incollable. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de maîtriser l'implémentation, enfin la qualité d'implémentation des compétences que tu as besoin pour produire la photo, le produit fini qui a de la valeur aux yeux de ton client. C'est ça le véritable enjeu. Et pourquoi je dis ça? Mais parce que tu penses bien que quand bien même tu maîtrises une recette, tu maîtrises des compétences, tu maîtrises un logiciel, tu maîtrises ton boîtier, ça c'est plutôt recommandé, etc. Mais tu penses bien que quand bien même tu es sûr de toi, de toute façon le changement va venir à toi. Ce que je veux dire par là, c'est que un logiciel peut évoluer. Un logiciel qui est un standard de travail, je pense par exemple à Photoshop, à Lightroom, pour moi il me semble évident que d'ici 5 ans, ces standards vont peut-être changer, c'est-à-dire que ce sera peut-être plus Photoshop et ou Lightroom, l'outil standard de travail, ce sera peut-être autre chose. Et encore une fois, nous en tant que consommateurs, faut pas se faire de soucis, on sera forcément gagnant si y a des nouveaux acteurs qui rebattent les cartes, tu vois. Donc, quand bien même toi tu te dis non mais moi je maîtrise, j'ai pas à me remettre en cause, de toute façon le changement viendra à toi. Et moi, qui au moment où je tourne cette vidéo ai 45 ans, je suis très bien placé pour le savoir. Pourquoi? Parce que j'étais au lycée de 90 à 93, j'allais dire au 19e, au 20e, c'est un siècle dernier. Et à l'époque, ne serait-ce que pour détourer une personne, pour le mettre sur un fond différent de celui de la prise de vue, ah bah alors attends, je t'explique pas, hein, tu passais l'après-midi, tu vois, puis là tu sortais les pinceaux avec de la gouache pour détourer le bonhomme, etc. Tu faisais des contre-types, enfin tu vois, sans passer le temps que tu passais en chambre noire. Alors aujourd'hui ça me fait marrer les gens qui parlent de ça, mais moi j'ai tellement passé d'heures, tu vois, dans une pièce avec une lumière rouge qui pue la chimie, qui est en général surchauffée, enfin qui est une température assez élevée, du fait des machines hein, qui maintiennent les bains de chimie à la bonne température. Moi j'ai aucune forme de nostalgie de ça, tu vois. Mais tout ça pour te dire que moi j'ai été élevé, on m'a formé. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis en forme, hein, je dérape pas mal là. Donc on m'a formé avec certaines pratiques techniques. À l'époque on parlait pas de workflow d'ailleurs, mais enfin avec à la mise en œuvre d'une chaîne de fabrication qui est aujourd'hui obsolète, tu vois. Il n'y aurait pas de mal à continuer à utiliser ces techniques, je veux dire, tu vois. Le but, encore une fois, c'est pas d'utiliser des techniques à la mode, d'utiliser un appareil photo qui est à la mode plutôt qu'un autre, d'utiliser un logiciel qui est à la mode, tu vois. Non, le but, notamment du photographe pro, mais particulièrement du photographe pro, parce que lui, ça a du sens, vu que c'est là-dessus qu'il génère des revenus, le photographe pro est orienté création de valeur, il est orienté action qui mène à la création de valeur. Si, en tant que photographe pro, toi par exemple, tu maîtrises, tu as mis au point une recette, tu as mis au point un workflow en clair, et tu maîtrises la chaîne de fabrication qui mène à un produit fini, qui a une grande valeur pour tes clients, mais que toi tu utilises un appareil photo, mais de base, tu vois, mais ça change rien au fait que tu as une démarche professionnelle, tu vois. Encore une fois, c'est pas l'appareil qui fait le pro. Alors bien sûr, à un moment donné, en tant que pro, vu que tu cherches, bien sûr, à avoir, si tu veux, avoir des résultats supérieurs au commun, tu vois, et donc et aussi à produire un produit avec un standard de qualité élevé, eh bien petit à petit, tu investis dans ta chaîne de fabrication.
Tu peux investir justement dans des logiciels, dans du matériel, dans des optiques performantes. Parce que chaque petit gain que t'amène chacun des maillons de la chaîne dans lequel tu investis, dans du matériel qualitatif ou très qualitatif, bien sûr, c'est à chaque fois un petit gain qui te permet, enfin qui va contribuer à rehausser le standard de qualité de ton produit. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que les pros s'équipent à un moment donné. Bon, d'une part parce que leur appareil photo, encore une fois, j'en ai déjà parlé récemment, mais c'est un peu ce qui est, c'est leur outil de travail principal, j'allais dire, tout le long de l'année. Donc, il faut en avoir un robuste, tu vois. Et il y a effectivement donc les appareils photo estampillés pro répondent à cette exigence, tu vois, entre autres, hein, bien sûr. Mais tu comprends ce que je veux dire? Le photographe pro a ce souci de la valeur pour le client du produit fini. Tu vois, nous on est orienté là-dessus. On n'est pas orienté sur le dernier boîtier à la mode, si tu veux, tu vois. Si tu as un boîtier, si à un moment donné tu investis de l'argent dans l'achat d'un boîtier, ben, je sais pas, 2-3 ans après, s'il fonctionne encore, tu vas pas le lourder parce que tu as envie de te pavaner devant une bande de photographes, enfin tu sais, les notables du département ou de la région, là, en tant que photographe, du milieu de l'image, si tu veux, pour faire bien. T'en as rien à foutre, tu vas pas reclaquer plusieurs milliers d'euros. Si ton appareil t'en est satisfait pleinement et il est pleinement opérationnel et il te permet pleinement de produire de la photo qui correspond au standard de qualité que tu as déterminé pour tes prestations. C'est pas comme ça que ça marche, tu vois. Alors on est d'accord qu'après, suivant le statut, tu peux, si tu veux, pratiquer une forme d'optimisation fiscale, parce que tu peux le faire passer en crédit d'impôt. Mais enfin, bon, là c'est encore un autre débat. Mais bon, t'as compris l'idée, quoi. Fondamentalement, un photographe pro, lui, son souci, c'est de mettre au point des recettes qui permettent de créer de la photo, je me répète, qui a une grande valeur perçue pour le client, pour l'acheteur. Tu vois, c'est ça notre but. Et pour ce faire, on fait une tambouille. Et alors cette tambouille, elle peut être faite de trucs et astuces, elle peut être faite de matériel acheté d'occasion, elle peut être faite de matériel qui peut sembler obsolète. Tu vois, par exemple, si tu t'es pas photographe professionnel et que, ou même si tu es photographe professionnel et que tu vas voir comment concrètement, réellement travaillent des photographes professionnels qui sont établis depuis un certain nombre d'années, tu vas voir qu'ils non, tu as certains matériels qui, enfin, je sais pas, ça peut être un ordinateur, ça peut être un logiciel donné. Moi j'ai vu un photographe il y a 2-3 ans qui travaille encore avec Photoshop 7. J'ai pas dit CS7, hein, j'ai dit Photoshop 7. La version Photoshop 7, je sais pas, elle a dû sortir il y a peut-être 15 ans, tu vois, ou peut-être même plus. Mais parce que ce mec-là, voilà, il maîtrisait ce logiciel-là, donc il était performant sur le maniement de cette version de ce logiciel. Il estimait que ça correspondait, enfin que l'outil correspondait à sa démarche, et qu'il n'éprouvait pas le besoin de réinvestir dans une nouvelle version. Alors, on partage ou non cette démarche si tu veux, mais pour te dire que voilà, le photographe pro, il n'est pas sans arrêt en train de faire chauffer sa carte bleue pour acheter du nouveau matos parce que il y a une nouvelle version de tel truc qui est sorti, tu vois. Et au niveau des connaissances, c'est pareil. Le but d'un photographe, c'est pas d'être incollable, mais par contre, encore une fois, c'est d'avoir le souci de créer un produit fini qui a de la valeur auprès de son client. Je me répète, ça fera peut-être 10 fois que je le dis dans cette vidéo, mais si tu retiens ça, franchement, tu verras, tu déduiras beaucoup de choses. Et pour ce faire, on met en œuvre toute une série de choses, notamment la notion de parcours client, tu vois, parce que t'as beau faire de la super photo, si tu fais vivre une expérience de merde à ton client, parce que je sais pas, tu lui livres pas la photo qu'il attendait, celle dont il a besoin, tu lui livres pas en temps et en heure, t'as une mauvaise communication avec lui. T'as beau avoir le dernier logiciel, le dernier boîtier, la dernière optique, le dernier pull anthracite qui va bien, la dernière version du MacBook Pro, ça change rien. Si tu veux, pour ton client, ce que tu fais, c'est de la merde, tu vois. Donc voilà, pour moi aujourd'hui, tu vois, ce que j'appelle les nouveaux pros de l'image doivent garder justement une certaine fraîcheur. C'est-à-dire que un nouveau pro doit être conscient de ça. Nous, ce qui fait notre expertise, c'est le fait que on fait de la photo très régulièrement. On est tourné vers l'action, c'est ce que je te disais tout à l'heure.
Et si, extérieurement, parfois, on peut sembler sûr de ce que l'on fait, mais si l'on est sûr de ce que l'on fait, c'est avant tout parce que, lié à notre pratique quotidienne, on a eu l'occasion de tester, d'explorer, d'expérimenter toute une série de choses, au niveau de la prise de vue, au niveau de la mise en place du setup, enfin, le workflow d'une manière générale, les opérations d'optimisation sur logiciel. Eh bien, on a eu l'occasion de tester toute une série de choses, et donc de se planter 100 fois. Et c'est pour ça que, finalement, en analysant nos résultats, en analysant nos erreurs, enfin, ce qui nous semble être une erreur, eh bien, finalement, on arrive à identifier ce qui marche pour nous. Et au final, on sait aussi ce qui ne marche pas. Et donc, c'est pour ça que, au fur et à mesure du temps, on devient très réactif. Parce que on sait précisément pourquoi il faut faire telle chose, et pourquoi telle action amène à tel résultat, et pourquoi aussi il ne faut surtout pas faire telle chose, parce que ça va déboucher sur tel résultat qui ne nous convient pas. Donc tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. Moi, en tant que photographe, je me suis gouré un nombre incalculable de fois. Toutes les plus grosses erreurs, alors que ce soit au niveau de la prise de vue, au niveau du post-traitement, au niveau de la gestion du client, au niveau des relations avec le client, au niveau de tout ce que tu veux, au niveau de la facturation, je me suis gouré sur tous les domaines, tu vois. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour te... C'est ça qui fait ma crédibilité aujourd'hui pour te parler. Tu vas parler à son photographe pro ou expérimenté, chacun aura sa vision de la chose. Mais sa vision, que tu y adhères ou pas, elle va découler d'une pratique terrain. Tu vois? Donc moi, je me suis gouré un nombre incalculable de fois. Aujourd'hui encore, je continue à me gourer. Et tu sais quoi? Il faut que ça continue comme ça. Parce que lorsque j'arrêterai de me gourer, ça voudrait dire que je serais devenu statique. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire pour un photographe que de devenir statique? Eh bien, ce qui peut devenir le pire pour un photographe, c'est de devenir quelqu'un d'obsolète. Et ce que j'appelle quelqu'un d'obsolète, c'est pas parce que, je sais pas, tu te remets au collodion humide. Tu vois, c'est pas ça que je veux dire. Un photographe obsolète, c'est parce que dans sa vision de la pratique photo, du marché de la photo, des besoins, des usages de la photo, eh bien, il a une vision qui est passéiste. Et moi, j'en vois beaucoup, des fois, des photographes qui ont une amertume comme ça, qui ont vécu les années de gloire, là, des années 80, où en fait, il suffisait de se pointer avec un mariage, avec un gilet, tu sais, blindé de poche, là, en général, d'arborer une putain de moustache, là, et ça y est, sans problème, tu facturais 1500, 2000 euros, hein, je parle en euros, même si à l'époque, on était en francs, évidemment, pour que tu cernes un peu le niveau de prix, et puis voilà, c'était plié, tu vois. Tu livrais 20 photos à tes clients et je te dis tu facturais 1500 euros sans problème. Des photos somme toute basiques quoi, enfin pas ratées évidemment, pas mauvaises, mais enfin ça cassait pas trois pattes à un canard, tu vois. Alors qu'aujourd'hui un photographe pro, s'il veut faire payer 1500, 2000 euros ou plus même, hein, à des futurs mariés ou aux parents des futurs mariés, enfin c'est selon, faut quand même que tu vois ils mettent en œuvre un parcours client qui quelque part, qui justifie le prix, si tu veux, tu vois. Enfin voilà. Donc pour moi, ça me semblait important que je m'exprime à ce sujet. Parce que je vois trop un peu cette idée qui se répand que un photographe pro doit être incollable sur tout, doit connaître toutes les dernières options de la dernière version, la dernière mise à jour de Photoshop et ou de Lightroom. Mais tu sais, une option, enfin, ça peut changer de menu, ça peut changer d'emplacement, comme qui rigole, hein, tu vois, c'est que de la programmation. Hein. Donc c'est pour ça que tu peux pas. On ne peut pas déterminer qu'un photographe pro doit avoir la science infuse. Et moi, j'ai même envie de te dire qu'en fait, en plus de continuer à se gourer régulièrement, ce que doit faire un photographe pro et un photographe dit expert, il doit pour moi même garder un côté amateur. C'est-à-dire qu'à côté, si tu veux, de la pratique photo qui te fait vivre, admettons que tu sois portraitiste, ben, c'est bon d'avoir des pratiques photo que tu pratiques en amateur, c'est-à-dire que tu ne cherches pas à monétiser. Moi par exemple je l'ai fait au travers la photo macro, ben parce que voilà, puis en même temps le fait de me sortir un peu de mon contexte habituel de pratique photo,
et ben ça me faisait prendre aussi un certain recul. Et c'était très rafraîchissant. Et je crois que justement, pour moi, la difficulté d'un photographe pro aujourd'hui, c'est justement de cultiver, de garder, de préserver cette fraîcheur que l'on a au début, en tant qu'amateur, et qu'on peut très vite perdre, justement lié à la pression de générer des revenus, tu vois. Donc moi je dirais tu vois, finalement un photographe pro doit chercher à garder un côté amateur quelque part. Moi je vois ça comme ça, et c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de ne pas avoir d'a priori, tu vois. J'essaye de me dire, bah oui, tiens, tel logiciel là qui coûte, qui propose une licence perpétuelle pour 100 euros, bah oui, mais pourquoi ça serait pas valide en fait, tu vois. Mais il faut toujours être prêt finalement à questionner sa pratique, à se remettre en cause et à se dire que de toute façon, un moment donné ou à un autre, notre workflow évoluera. Encore une fois, que ça nous plaise ou non, comment dire, la nouveauté viendra à nous de toute façon même si on ne l'accepte pas. Donc tu vois là quelque part, au travers cette vidéo, ce que je viens de te livrer, c'est un peu, si tu veux, le croque-barre un peu d'une roadmap. C'est-à-dire que si tu admets qu'un photographe pro n'est pas censé avoir la science infuse, bah déjà, t'arrêtes de dépenser de l'énergie, t'arrêtes de passer beaucoup de temps, hein, qui est très chronophage, sur des forums, sur des blogs, pour collationner, pour collectionner plutôt toute une série d'astuces, de tips, hein. Et que quand bien même tu es confronté, et ça arrivera inévitablement au cours d'une discussion comme ça avec un photographe beaucoup moins expérimenté que toi, hein, tu auras toujours à apprendre de cette personne-là. Et il faut pas que tu te laisses déstabiliser, mais parce que le mec, ça fait 6 mois qu'il fait de la photo, et il t'apprend telle ou telle chose. On a toujours à apprendre les uns des autres. Tu vois, moi je me souviens, il y a quelques années, j'étais encore à la cellule com là, à l'armée, et bien à un moment donné, on avait eu un stagiaire avec nous, et donc il faisait le stage d'application, mais dans le cadre je sais plus si c'était son master ou sa licence en communication. Donc il s'appelait Anthony. C'est un jeune super sympa, et ce que j'avais vraiment aimé au travers cette personne, c'est qu'en fait, eh bien oui, bien sûr, lui, il apportait tout un esprit neuf, tu sais, du fait de sa jeunesse, du fait que il apprenait, mais il apprenait tout de suite avec les derniers outils, les dernières pratiques, voilà, et il nous avait apporté ça, un peu si tu veux, de rafraîchissement, si tu veux, tu vois. Et c'est ça qu'il faut rechercher, il faut pas se sentir gêné pour ça. J'aurais toujours à apprendre de quelqu'un qui fait de la photo depuis un an, tu vois. C'est le contraire même. C'est parce que la personne elle aborde la photo avec un esprit donc sans a priori, avec une certaine fraîcheur d'esprit. C'est justement pour ça que j'ai quelque chose forcément à apprendre de cette personne en réalité, tu vois. Donc tu vois, faut pas se sentir complexé par ça, tu vois. Mais par contre, tu dois être tourné vers l'action, tu dois être tourné au maximum vers l'expérimentation, vers la mise en pratique de tes idées, avec le matériel que tu as aujourd'hui, donc que ce soit hardware, software. C'est-à-dire que quand bien même, tiens, tout à l'heure je parlais de portraitiste, quand bien même tu voudrais te spécialiser, ton rêve ce serait de devenir photographe portraitiste, et tu dis ouais non mais attends, moi j'ai pas tel type de boîtier, j'ai pas un boîtier avec un capteur full frame, j'ai pas telle optique, tel focal fixe qui est normalement dédié au portrait, moi j'ai que mon petit compact, mon boîtier avec un capteur APS-C, avec le 1855 standard, voilà, j'ai que ça. En ce moment, j'ai pas les moyens d'investir plus. Mais te prends pas la tête avec toutes ces conneries. Te prends pas la tête avec toutes ces conneries. Ce qui compte, ce qui va te faire évoluer, c'est que tu mènes une réflexion sur le workflow, sur encore une fois la recette qui permet de produire tel résultat. Et plus tard, si tu peux améliorer ton matériel au fur et à mesure du temps, eh bien ça permettra que de rehausser le standard de qualité de ton produit. Mais passe à l'action aujourd'hui avec ce que tu as, avec ce que tu sais faire aujourd'hui. Surtout, mets-le en pratique, expérimente des choses, analyse tes résultats, re-expérimente une deuxième fois, une troisième fois, une 10e fois, une 100e fois. Et ce qui va faire le distinguo à un moment donné entre un amateur
Enfin, c'est pas péjoratif ce que je dis, hein. Et un professionnel, c'est que le professionnel se sera donné le luxe, d'expérimenter 100 fois plus qu'une personne qui est un photographe geek, qui fait de la photo une fois par mois, mais qui passe 100 heures par mois sur des forums, si tu veux, tu vois. C'est ça, en fin de compte, qu'on vient chercher chez un photographe pro, c'est que le photographe pro, il nous épargne tout un cheminement, une expérimentation, tu vois, pour produire telle image. Pourquoi est-ce que dans telle boîte, eh bien, on fait appel à des pros? C'est pour ça. C'est parce que plutôt que se dire, eh bien, nous-mêmes, on va expérimenter machin, mais ça va peut-être nécessiter des années, parce que c'est ça aussi qu'il faut savoir. C'est qu'un photographe pro, d'un point de vue, je veux dire, construction de son œil, de son regard, eh bien, il va mettre de toute façon des années. Et donc, on est toujours de toute façon un photographe en devenir. Sinon, ça veut dire qu'encore une fois, on est statique et on devient obsolète. Et ça, les photographes obsolètes, tu les reconnais, parce que je sais pas, tu regardes les photos qu'ils font aujourd'hui, tu te demandes si le mec il a pas tourné dans Voyage dans le Retour vers le futur, quoi. Je veux dire, enfin, ça fait vraiment photo années 80. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc tu vois, c'est ça en fait que je veux dire par photographe obsolète. Et donc voilà, donc tu dois être tourné vers l'action, tu dois être tourné vers l'expérimentation. Ça veut aussi dire que tu dois revoir, ça c'est très important, mais rien que ça, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Tu dois revoir ton rapport à l'erreur, parce que c'est ça en fait qui nous empêche d'avancer, c'est qu'en fait on a peur de se planter. Et comme je te dis, si moi des fois je semble sûr de certaines choses, c'est parce que je me suis planté 100 fois avant, tu vois. Et d'ailleurs, la chose sur laquelle aujourd'hui je peux être sûr, eh bien, enfin, les notions sur lesquelles je peux être sûr, eh bien sûr, vont aussi évoluer. Tu vois, ma pratique photo d'aujourd'hui n'a évidemment pas grand-chose à voir avec la pratique photo que j'avais il y a 5 ans, voire même il y a 10 ans. Et heureusement d'ailleurs. Donc tu vois, même ce sur quoi, même les notions sur lesquelles on peut être sûr aujourd'hui, sont aussi amenées à évoluer. Et c'est très bien comme ça, parce que notre sens de l'esthétisme évolue, parce qu'on continue à travailler notre culture, quel que soit notre statut, tu vois, enfin, ou notre expérience, ou ce que tu veux. Donc on est toujours en train de cultiver ça. Et au fur et à mesure, peut-être par petits pas, mais si je regarde sur 2-3 ans en arrière, je m'aperçois que ma vision, mon sens de l'esthétisme a évolué. Tu vois. Donc tout ça pour te dire que rien n'est figé, tout est en évolution, et c'est parce que tu acceptes l'idée que tout est en évolution, eh bien que tu arrêtes de te focaliser sur le fait que est-ce que tu dois détenir telle connaissance pour prétendre être pro. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ce que tu dois maîtriser, enfin ton souci, c'est dans quelle mesure, si tu veux, et là aussi d'ailleurs ça pourrait faire l'objet d'une vidéo, mais quelle est ta plasticité cérébrale? C'est ça en fait le truc. Dans quelle mesure, aujourd'hui, si tu détectes une compétence dont tu as besoin mais que tu ne maîtrises pas, dans quelle mesure tu peux te l'implémenter très rapidement et de manière très qualitative. C'est ça en fait pour moi le nerf du truc. Et derrière ça, je te dis, eh bien sur ta roadmap, eh bien, tu explores des choses, tu mènes des expériences, tu analyses ton travail, tu remets ton travail sur la table de travail, c'est-à-dire tu refais, et voilà. Et ainsi, c'est un cycle en fait. Voilà, c'est un cycle. Et à chaque répétition de ce cycle, eh bien, tu essayes d'aller de l'avant, en fait. Et des fois, enfin, c'est pas des fois, très souvent, tu vas échouer, mais en fait, ce qui va te faire avancer, c'est justement le fait que, eh bien, ça y est, tu sais que dorénavant, telle hypothèse, tu peux l'écarter, parce que tu l'as testé, tu l'as invalidé. Et rien que ça te fait avancer, parce que ça resserre le champ des possibles, en fait. Tu vois qu'encore une fois, ce qui est central là-dedans, c'est pas tant le matériel que tu possèdes aujourd'hui, que ce soit du matériel pro ou non, les logiciels que tu as ou que tu maîtrises aujourd'hui, parce que ça peut changer, les pratiques photo, l'esthétisme que tu as aujourd'hui peut être mis en cause, hein, parce que ce qui dicte aussi un petit peu notre manière de travailler, c'est aussi les tendances, les attentes des clients, et les clients évoluent eux aussi, donc tu vois, ça aussi d'ailleurs ça nous amène à évoluer. Encore une fois, tu vois que ce qui est au centre du truc, la clé, c'est encore une fois la personne que tu deviens. Et la personne que tu deviens, tu vas pouvoir prendre le contrôle sur cette personne en devenir, eh bien parce que déjà tu prends conscience que ce qui est important c'est l'action, c'est le fait de tester, d'explorer,
de chercher même l'erreur en réalité. Et donc là, tu vas prendre le contrôle sur le façonnage quelque part de cette personne que tu peux devenir. Tu vois, c'est ça en fait que j'essaye de partager sur cette chaîne. Bah écoute, voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Pour moi, cette vidéo est assez importante parce que finalement, ça m'a permis, tu vois, même si c'était peut-être un peu brouillon, mais parce que je m'enflammais peut-être aussi, ça m'a permis de communiquer avec toi pas mal d'idées que j'ai. Et bien sûr, je suis tout à fait conscient que tu ne partageras pas ces idées hein, en totalité. Peut-être qu'il y aura peut-être une idée sur ce que j'ai partagé avec toi qui va t'interpeller. Mais qu'importe, si c'est simplement cette idée-là qui aujourd'hui peut te faire un petit pas dans la bonne direction vers la personne que potentiellement tu peux devenir, ben c'est ça qui est essentiel. Donc tu vois qu'encore une fois, ce qui est important, c'est pas la somme de connaissances que tu possèdes. Ce qui est important, ben, encore une fois, c'est l'action. Pourquoi? Ben parce que en fait, il y a une différence entre accumuler des connaissances et traduire ces connaissances en savoir et en compétences. Et moi, c'est ça que j'essaye de partager sur cette chaîne. J'essaye de partager avec toi des outils, des méthodes pour transformer tes connaissances en compétences, pour transformer ton talent en compétences. Parce que c'est ces compétences-là qui vont te permettre eh bien, de monétiser ta pratique parce que tu vas pouvoir mettre sur pied des prestations, des produits avec des standards de qualité, hein, quelque chose qui est normé. Tu vois. Encore une fois, pour faire un dernier petit parallèle, je sais pas, quand tu vas dans un restaurant, alors je sais pas, admettons, bah tiens, une pizzeria, si tu commandes la pizza campagnarde, et que tu y as déjà goûté, ben pour toi, voilà, la pizza campagnarde, elle ressemble à telle chose. Et si la fois d'après que tu retournes dans cette même pizzeria, tu recommandes une pizza campagnarde, mais ce coup-ci, ça n'a plus rien à voir avec ce que tu as mangé il y a 2 semaines, il y a un problème. Elle peut être mieux, elle peut être moins bien, mais en tous les cas, voilà, c'est pas pro. Et ben tu vois, photographe pro, c'est ça. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui maîtrise des recettes, qui maîtrise des workflows, qui permettent d'obtenir un résultat qui est prédéterminé à l'avance. Et c'est ce résultat-là, c'est cette promesse de vente, comme on dit en marketing, eh bien que l'on vend justement à notre client. Voilà. Bah écoute, comme d'hab, continue à aller de l'avant, continue à expérimenter, continue à te planter le plus souvent possible, continue à avancer, quoi, et puis bah écoute, continue à te faire de belles photos aussi, et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt.